presque tous les salariés, ouais, effectivement, je dirais, allez, 90% à mon avis, on va faire grève. Après, il y a des gens qui sont en CP qui seront pas là, mais en tout cas, en magasin, ils sont vraiment pas beaucoup. Il y a 16 magasins qui vont fermer sur les 29, et notre PDG fait une offre pour récupérer. Au début, il voulait récupérer 7 magasins. On lui a demandé de faire une offre un peu plus conséquente, et il en a proposé 9. Là, ouais, effectivement, on a l'impression que le Covid, c'est une excuse parce que la société au général ne se portait pas bien. Donc du coup, effectivement, oui, on a l'impression que c'est une excuse. Et ce qui nous énerve aussi, c'est que c'est qu'on sait que, comment dire, il y a un groupe derrière nous quand même. Ils ont quand même, on fait partie de, comment dire, les Mulliez, c'est la 6e plus grande famille de France, plus grande fortune de France. Donc, et finalement, c'est le contribuable qui va payer notre chèque de départ, quoi. Donc on trouve que ça se fait pas, quoi. On va essayer de voir avec la commune si par exemple il peut y avoir des postes pour essayer de reclasser les gens. Mais à mon avis, avec la situation actuelle, ça va être difficile de reclasser 40 personnes. 31 août, jugement, donc le temps que ça délibère, en gros, ils mettent plus ou moins 15 jours. Il y a le temps que le PSE soit homologué par la directe. En gros, entre le 10 et le 15 septembre, on saura exactement. Merci. C'est un peu triste de voir une entreprise, surtout un gros groupe avec autant de magasins. C'est dans notre circonscription. Donc moi je suis là aujourd'hui pour représenter en tant que suppléant le député Grégory Besson-Moreau. Saint-Parotère fait partie de notre circonscription. Et on se doit pas que de faire des ouvertures ou des inaugurations d'entreprises, mais on se doit aussi d'être proche des entreprises et justement quand on a des salariés qui sont en difficulté. Il n'y a pas eu de demande de prêt garantie par l'État, à ce que je sais à l'ordre du jour. Donc c'est pour ça que le député va en fait adresser un courrier à Madame la ministre déléguée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, justement avec en copie le PDG, Monsieur Mulliez, pour justement voir s'il est encore temps de faire une demande avec un prêt garanti par l'État. Parce que contrairement à d'autres enseignes comme Conforama, eux ont fait une demande de PGE mais n'avaient aucun fonds propre derrière, et donc le prêt, ce PGE a été refusé. Pour l'instant, on va attendre de voir ce qui se passe au mois de septembre pour pouvoir envisager des choses. Mais il y a déjà des cris d'alarme un peu partout. Je ne sais pas si le député est au courant, mais aussi, là on est assez inquiet. François Barouin nous en avait parlé aussi, en disant c'est plutôt inquiétant ce qui s'annonce. Moi je suis salariée à Linéa depuis l'ouverture du magasin. On a pratiquement tous fait l'ouverture ensemble du magasin. Malheureusement, on va faire tous la fermeture ensemble. Voilà, on est bien triste, on est dégoûté de comment ça se passe, du manque de considération qu'on a de la part de notre PDG, qui nous oublie complètement et qui ne nous donne plus aucune nouvelle, plus rien du tout. Donc oui, on est plutôt dégoûté. Voilà. Le dernier mail, c'était pour nous dire qu'on était en redressement judiciaire, c'est tout. Linéa était une locomotive sur la zone Big Green et on comptait bien sur son dynamisme pour effectivement entraîner toutes les cellules commerciales qui se trouvaient à proximité. Cette disparition nous inquiète beaucoup et je sais de toute façon que toutes les collectivités sont vraiment mobilisées à 100% pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un nouveau projet concret et puis solide sur cette zone-là. Je sais que François Barouin, TCM, sont bien concernés par le problème. Nous-mêmes, nous œuvrons beaucoup pour effectivement trouver un repreneur solide qui pourra effectivement aussi assurer un emploi à des gens qui se retrouvent dans des difficultés aujourd'hui.